Bonjour chers amis, nous sommes heureux de nous retrouver pour cette soirée témoignage organisée par le groupe local de CTM Alsace du Nord. Je suis Philippe Rosaire et j'ai le plaisir d'animer cette soirée. Témoigner et faire témoigner est notre vocation depuis plus de 70 ans que ce mouvement existe et nous sommes présents dans plus de 100 pays sous l'appellation FGB-MFI. L'association rassemble des chrétiens de toutes confessions, catholiques, protestants, évangéliques, orthodoxes. Et nous sommes une trentaine de groupes locaux répartis sur le territoire français, en métropole et en outre-mer. Alors, dans quelques instants, nous aurons la joie d'entendre le témoignage d'un couple qui vit à l'autre bout de la France, Fréjus. Alors, pour nous, les Alsaciens, c'est l'autre bout de la France. Il s'agit de Thomas et Géraldine qui habitent à Fréjus. Bonjour à vous deux. Bonsoir Philippe. Alors, notez que vous pourrez nous faire un petit coucou sur le chat et nous laisser vos questions ou vos sujets de prière. Vous pourrez également nous les envoyer par mail sur notre adresse ctm.alsace-du-nord@gmail.com. Alsace du Nord en tout attaché. ctm.alsace-du-nord@gmail.com. Alors, en général, nous nous retrouvons dans des restaurants avec un bon repas, dans une ambiance sympathique et détendue. Mais avec la Covid qui nous empêche de nous rassembler, nous avons décidé de venir chez vous, dans votre salon, ou quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, pour vous permettre de continuer à écouter des témoignages de gens comme vous et moi qui ont fait une rencontre personnelle avec Jésus. Peut-être que ça vous interpelle de parler de rencontres personnelles, mais c'est bien ce qui se passe, non pas physiquement, mais spirituellement. Alors, venons-en à nos invités, Thomas et Géraldine, vous êtes mariés, vous avez 3 enfants, vous habitez à Fréjus. Thomas, tu travailles en tant que cadre dans une entreprise de e-commerce, c'est d'actualité, hein. Et Géraldine, tu es comptable dans une entreprise de négoce de matériaux. Vous avez accepté de nous partager votre vie et nous vous en remercions. Nous sommes tout impatients. Alors, racontez-nous, s'il vous plaît. Merci Philippe encore et au groupe d'Alsace du Nord de nous donner l'occasion de témoigner encore ce soir. Et on va commencer par toi, ma chérie. Alors, je viens d'une famille modeste. Je suis née à Châtenay-Malabry dans le 92. J'ai passé toute mon enfance là-bas, heureuse, mais avec des parents athées. J'étais quand même dans une école religieuse, une école privée. Pour mes parents, c'était pour avoir un cadre. Et, voilà, c'était pas du tout par conviction. D'ailleurs, j'étais dans l'école de Dorothée. Je pense que quelques-uns en reconnaîtront, hein, se souviendront. Donc, c'était une école encore un petit peu dirigée par des sœurs. Donc, il y avait une éducation quand même religieuse, mais pas que catholique ou chrétienne. Il y avait aussi l'islam qui était voilà, étudié. Donc, moi, je n'étais pas du tout intéressée par Dieu. Hein. Je priais de temps en temps quand voilà, j'avais un problème. Mais bon, c'est vrai que c'était juste une petite prière, mais sans conviction, puisque je ne le connaissais pas. Donc après, voilà, une adolescence sans problème. Et mes parents venaient souvent dans le sud. Mon père aimait beaucoup cette région. Ils ont acheté un appartement là-bas et donc tous les étés, on descendait dans le sud. Et quand j'ai eu 17 ans, j'ai rencontré mon mari Thomas sur la plage, donc c'était idyllique. Et voilà, après, donc on a commencé à avoir une relation à distance. Là, je prends le relais. Pour ma part, voilà, donc j'ai 42 ans, donc comme Philippe vous l'a dit. De mon côté, je suis issu d'une famille plutôt aisée à la base, on va dire. Donc j'ai 2 frères, j'ai un frère et une sœur, donc je suis le dernier, le petit dernier. Pour situer un peu le contexte aussi dans comment je suis arrivé dans ce monde, je suis né prématuré à 6 mois et demi, donc c'était déjà un gros combat.
Ça ne m'a pas empêché après de bien grandir, puisque je fais 1,86 m et pratiquement 90 kg aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était difficile, même pour ma mère, parce qu'on lui avait dit que j'aurais peu de chances de survivre. Donc ça, c'était en 78, donc ce n'était pas forcément évident, 6 mois et demi. Toujours est-il que voilà, le foyer, donc ma famille, ma mère, elle était croyante, mais c'était beaucoup plus mon arrière-grand-mère, en fait, qui était très pieuse, très croyante, catholique. Donc on a eu une éducation religieuse de tradition catholique, où moi, je n'ai pas été dans un établissement privé catholique, j'étais dans l'école publique, mais à l'âge de 10 ans, j'ai commencé le catéchisme. Donc j'ai fait, au bout des 2 années de catéchisme, j'ai fait ma première communion. Et ensuite, j'ai fait une 3e année de catéchisme où on avait prévu d'avancer la 2e communion en n'attendant pas 4 ans, parce qu'habituellement, c'était 4 ans. Et puis là, en fait, c'était un peu le début de ce que, voilà, l'éloignement en tout cas avec Dieu. À ce moment-là, de mon souvenir, j'avais pas forcément, ça me parlait en tout cas, j'étais touché, mais voilà, il n'y avait pas d'interaction avec mes parents, de partage d'expérience. C'était vraiment de la tradition. J'avais quand même participé quand j'étais plus jeune, je m'en rappelle, le souvenir, j'ai fait le petit Jésus à l'église où j'étais, et j'ai quand même aussi fait une année d'enfant de chœur. Où là, cette année, j'ai été enfant de chœur parce que j'avais plutôt suivi mon meilleur ami, mon ami d'enfance avec qui j'étais depuis la maternelle, et avec son grand frère qui avait 2 ans de plus que nous. Alors là, c'était un peu laborieux pour moi parce que, en fait, c'est eux qui suivaient tout. Moi, en fait, je retenais rien. Et c'était un peu compliqué pour le prêtre à l'époque, parce que du coup, il y arrivait une fois, petite anecdote, où ils ont été malades tous les deux. Alors là, c'était la cata. Voilà. Mais en tout cas, toujours est-il que, voilà, à l'âge de 14 ans, ayant eu un scooter, je suis le dernier de la famille. J'ai mon frère qui a 8 ans de plus que moi, ma sœur 5 ans de plus que moi. Et en fait, les parents étaient un peu plus coulants avec moi. Mon père, lui, il est agnostique, pour aussi resituer le contexte familial. Et c'était, voilà, on peut dire que le reste de la famille est aussi athée ou agnostique, hormis ma sœur, mais ça, on va le dire un peu après. Elle, après, elle a fait une rencontre avec le Seigneur plus tard, à l'âge de 22 ans. Mais voilà, avec le scooter aidant, le collège, un peu plus de liberté. Ça a été le début un peu de la fin de la relation, en tout cas avec l'apprentissage de la parole de Dieu et de savoir qui est Dieu et l'origine du monde, ce genre de choses. Par contre, j'ai quand même, dans cet âge-là, après vers 15 ans, ou même à 14 ans, j'ai eu beaucoup de réflexions sur le monde, sur l'univers. Quand je regardais le ciel, et pour moi, c'était incroyable. Je levais les yeux, j'avais ces moments d'angoisse, mais en même temps d'émerveillement à la fois, où je me disais, mais c'est pas possible, il y a forcément quelque chose derrière l'univers où on me dit qu'il est fini. Alors ça m'interpellait, mais voilà, ça c'était des questions existentielles que je pouvais avoir de mon côté, que je partageais pas beaucoup d'ailleurs avec le reste de ma famille à ce moment-là, quand j'étais plus jeune. Et puis effectivement, il est arrivé l'âge où on s'est rencontrés. Donc comme l'a dit ma femme, à ce moment-là, donc mes beaux-parents, qui sont devenus beaux-parents par la suite, avaient un appartement donc, de vacances à côté du lieu de travail de mon père, en fait. Et puis même, en fait, il y avait un snack, c'était un employé de mon père, c'est sur la plage, c'est une thalassothérapie, pour tout vous dire. Et il avait autorisé à construire un snack, avec mon frère, on y travaillait. Donc c'est un petit peu comme ça, dans ce contexte-là, qu'en fait, ma dulcinée qui était en vacances, qui prenait le soleil à Bouloris, c'est un quartier de Saint-Raphaël, donc qui est limitrophe avec Fréjus. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Puis je vais te donner la main pour expliquer la suite. Alors, pendant une rencontre forte, de suite, ça a collé, mais bon, la distance a fait que c'était très compliqué. Moi, j'étais pas rassurée de l'éloignement. Il s'amusait beaucoup avec ses copains. Moi, je voulais quelque chose de sérieux, mais bon, on se voyait qu'aux vacances scolaires. C'était compliqué. Ça a été 4 ans compliqués parce qu'en fait, je voulais quand même avoir mon bac, faire un petit peu des études. Donc, j'ai qu'un bac+2, mais il fallait quand même finir ce bac+2.
Donc, j'ai eu mon DUT, mon diplôme, et ensuite, je suis descendue dans le sud pour faire un DU. Donc, on a commencé comme ça. Je crois qu'on a loué un appartement ensemble, mais ça n'a pas collé. Moi, niveau études, j'arrivais pas à me concentrer, ça n'allait pas entre nous. Donc, rapidement, je suis retournée à Bouloris, près de Fréjus-Saint-Raphaël, pour commencer à travailler, chercher un travail, vivre chez mes parents au studio et travailler, commencer ma vie professionnelle. Et en fait, ça n'a pas collé et malgré les efforts qu'on a fait, on s'est séparés quand même. On s'est séparés 1 an. Et pendant cette année-là, on ne connaissait pas Dieu. Donc, on a rencontré chacun d'autres personnes, en tout cas une autre personne. Mais on s'est bien rendu compte à un moment que cette personne ne convenait pas. Et en fait, moi, personnellement, j'avais le manque de Thomas puisqu'il représentait tout ce que je voulais. Et je ne retrouvais pas ça justement dans la personne avec qui j'avais été. Donc, mais on s'était toujours dit qu'on se quittait sans avoir l'espoir de retourner ensemble, puisque sinon c'est trop douloureux. Et donc voilà, après 1 an, on s'est remis ensemble, mais sur des bonnes bases. Vas-y. Ouais. Je prends le relais. Donc, pour expliquer moi la situation et la vision que j'ai eue de notre couple effectivement à ce moment-là, c'était vraiment ma première relation forte, donc avec une jeune demoiselle. Et donc, c'est vrai qu'on était à distance, elle était sur Paris. Moi, je suis resté dans le sud, on voyait toutes les vacances scolaires, malgré tout, on avait cette opportunité-là. J'avais la chance, avec mes parents, d'être dans une maison, comme je le disais, donc d'une famille aisée, où j'ai jamais manqué de rien. On a toujours habité dans de belles maisons. Donc, c'est vrai qu'on avait de quoi pouvoir accueillir ma femme, Géraldine, à ce moment-là. Des copines aussi, des copains. Alors moi, pour expliquer aussi, j'avais quand même un profil sportif, c'est que plus jeune, avant notre rencontre, j'avais fait du tennis, j'avais fait du golf, mais du rugby. Et le rugby, j'avais commencé à l'âge de 10 ans, après j'avais cumulé 3 sports. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'à 16 ans, j'ai repris le rugby et pour moi, ça a été vraiment une grande partie dans ma vie en fait. C'est vrai que ça m'a permis de connaître ce qu'était le dépassement de soi, de pouvoir compter les uns sur les autres dans le combat, parce que là, c'est un combat physique, le rugby, c'est vrai que là, c'est, comme on dit, un sport d'homme. Et je sais pas, peut-être pour affirmer aussi quelque chose, parce qu'au fond de moi-même, j'ai toujours été très sensible. Donc, comme certains pourraient dire, une certaine part de féminité. Donc, je le dis maintenant, mais j'ai pas honte de le dire. Devant certains films, des fois, je pouvais pleurer très facilement. Et même pour certains, c'était, je me rappelle, c'était oui, Rocky 4. Rocky 4, il n'y avait pas lieu de pleurer, mais mais enfin voilà, pour vous expliquer un peu le contexte. Et c'est vrai que du coup, j'avais mes copains du rugby, c'était vraiment, voilà, ils prenaient une grande partie, une grande place. Envahissant. C'est vrai qu'il y avait aussi ces côtés, alors ça n'a pas que des bons côtés aussi, hein, parce que d'être dans le monde comme ça reste quand même ce côté, le côté bon vivant, le côté l'humour potache. Donc, bon, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais voilà, c'est rapidement, c'est aussi un peu influencé, modelé par l'influence du groupe. Donc, c'est toujours un peu à celui qui ira toujours un peu plus loin. Donc, c'est vrai que rapidement, je suis devenu pas quelqu'un que j'aurais pas dû être, mais non, oui, facile. Ouais, je faisais la différence quand même. J'avais me positionner selon le contexte où j'étais, mais c'était rapidement des blagues vulgaires ou un peu voilà, salaces, ça posait pas de problème. Et puis dans le rugby, on sait que ils aiment bien la troisième mi-temps. Alors, j'ai jamais été un grand buveur d'alcool, merci mon Dieu. J'ai toujours été très très posé, mais j'en parle parce que c'est quand même important. Ça fait aussi une partie de mon témoignage de vie, même si c'est que plus tard et que j'avais coupé court avec toutes ces choses-là par la suite, mais avant ma rencontre avec le Seigneur, c'est que j'avais dans ses copains du rugby, la plupart, en fait, ils fumaient le cannabis. Donc, pour ma part, c'est aussi une mauvaise influence parce que c'était un peu mon quotidien pendant quelques années. Mais toujours est-il que voilà, je faisais ça, toujours quand même très attention. Et c'est vrai que, en fait,
Moi, c'était les copains, donc il y avait beaucoup de place, ça prenait beaucoup de place dans notre relation. Géraldine, comme elle l'a dit, elle attendait d'autres choses, d'un couple d'asseoir notre couple, qu'on se pose, qu'on voit voilà, vraiment ensemble. Et j'avais pas cette vision-là à ce moment-là. Alors, il se trouve qu'avant cette fameuse date, où Géraldine avait 23 ans et moi 24 ans, c'était en 2002, où on s'est séparés. Je le raconte parce que c'est important. Ma sœur, elle s'est convertie. Et elle s'est convertie donc, dans l'église une église protestante. Et donc moi, j'y suis allé avec mon meilleur ami de l'époque. Elle s'est fait baptiser. Je prenais ça un peu à la rigolade, mais voilà, j'étais aussi quand même toujours été respectueux du divin, toujours. Parce que c'est toujours resté dans mon éducation, le respect, voilà, ça faisait partie de mon éducation, l'éducation religieuse que j'ai eue. Donc j'étais très respectueux de ça, surtout que j'avais pas d'avis arrêté. J'aurais dire que j'étais pas devenu athée, mais plutôt agnostique. Parce que j'étais toujours persuadé qu'il y avait quelque chose, mais je savais pas quoi. Et c'est vrai que en fait, on est arrivé avec ces 4 années qui étaient difficiles, c'est vrai. Et puis Géraldine est venue dans le sud, comme elle l'a dit. Et là, c'était les 2 années compliquées parce que d'être ensemble, elle a fait ses études sa 3e année, moi je démarrais la mienne. 3e année. Oui, tu as commencé. Moi, je démarrais ma 3e année dans les études informatiques. J'ai fait un DUT plus une licence professionnelle voilà, dans l'informatique, dans le développement. Et en fait, c'est vrai que ça a commencé à poser problème parce que j'étais trop distant, j'ai laissé trop de. Voilà, je l'ai délaissé en fait sans m'en rendre compte. Et puis il est arrivé qu'à un moment donné, sans rentrer dans les détails, on n'avait vraiment plus la même vision. Et puis il y a eu des événements qui ont fait que voilà, la situation était claire pour moi, que il fallait arrêter, puis il fallait que je sois sincère aussi vis-à-vis de notre couple et qu'on ne pouvait pas continuer comme cela. Et voilà, donc ça s'est arrivé l'année 2002 où notre année de séparation, donc c'était très difficile. C'était quand même malgré tout pour moi, même si j'ai pris la décision, c'était vraiment très compliqué. J'en ai beaucoup souffert. Alors, Géraldine aussi, on a beaucoup souffert, bien évidemment. Et je situe ce contexte, je m'attarde un peu dessus parce que ce qui était important, c'est que ma sœur, à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, elle avait démarré une formation pour devenir psychanalyste. Et c'était des chrétiens, un couple chrétien sur Aix, qui avait en fait ouvert une école à Sophia Antipolis. Sophia Antipolis, c'est entre Cannes et Antibes, donc c'est une technopole qui a dans ce secteur qui est assez une grosse technopole qu'il y a en France et qui est voilà entre Cannes et Antibes. Et elle suivait des cours là-bas et ça m'avait interpellé parce que ça m'intéressait cette approche aussi du psychologique. Et elle avait déjà fait 2 ans en fait de formation. Alors c'était les week-ends, essentiellement tous les 15 jours, je crois, les week-ends, et puis des fois des week-ends un peu plus intenses. Et pourquoi je le dis? Parce que ça a été important dans notre rupture. Parce qu'en fait, à ce moment-là, j'avais pris la décision de démarrer cette formation, qu'en tout cas, ça m'intéressait. Et automatiquement, il fallait démarrer par faire une psychanalyse soi-même. Donc ça, c'est obligatoire. Voilà, c'est comme ça, c'est les choses, ça se fait dans cet ordre-là. Et c'est vrai que du coup, ça m'a amené, j'ai commencé cette psychanalyse au moment de la séparation, en fait. Et pour moi, ça m'a vraiment amené un gros réconfort à ce moment-là, parce que j'ai pu trouver en la personne de ce couple, et c'est lui qui me suivait, donc c'est l'homme qui me suivait, une oreille attentive, et il m'a voilà, pu me trouver des clés aussi pour avancer dans ces étapes-là de séparation, comme la perte d'un être cher. Donc c'est voilà, comme si on vivait un deuil. Et c'est vrai que j'ai pu vivre cette reconstruction, mais pour expliquer, parce que Géraldine, ma femme, l'a dit assez rapidement, c'est vrai qu'au bout de quelques mois de séparation, j'ai cherché absolument à la garder près de moi, un peu sous le coude, comme une bouée en fait, comme si c'était une bouée de sauvetage, où j'avais encore le contrôle sur elle. Et, en fait, c'est comme si je voulais pas aller de l'avant. Et du coup, un jour, c'est vraiment toi qui as pris la décision voilà, de dire non, on va pas continuer plus comme ça, parce que moi, je me disais, mince, en fait, je veux pas me séparer, et je voulais me remettre avec elle pour de mauvaises raisons. Donc voilà. Donc voilà le contexte. Et il se trouve qu'on s'est séparés donc 1 année. Et là, je te laisse la main pour expliquer comment on s'est retrouvés. Dans le détail. Non, pas dans le détail. Donc, on s'est retrouvés. Voilà, comme je vous le disais,
on avait rencontré quelqu'un chacun de notre côté et on s'était quand même, on avait fait le constat que l'autre nous manquait, qu'on voyait finalement les qualités de l'autre. Donc voilà, je pense qu'on a réalisé à ce moment-là qu'on était faits l'un pour l'autre. Donc petit à petit, les choses se sont faites et puis on s'est remis ensemble en 2003 et on s'est pacsé en 2005 et notre petit garçon est arrivé en 2006, Nolan. Notre premier. Oui. Notre premier. Et c'est vrai qu'après, en étant maman, moi, ça me dérangeait de ne pas avoir le même nom que mon mari, enfin que mon conjoint et que mon fils. Surtout quand j'allais à la crèche et qu'on me disait voilà, que ce n'était pas le même nom, ça m'embêtait. Donc, on a décidé de se marier, mais par contre, on n'a rien fait, on n'a pas fait à l'église parce que pour nous, ça représentait rien. On voulait être sincère et oui, on voulait être franc envers nous-mêmes. Voilà. Et on n'avait pas de conviction religieuse à proprement parler à ce moment-là. Oui, ça représentait rien, donc on voulait juste le faire à la mienne. Donc, à l'âge de 2 ans, enfin, quand Nolan a eu 2 ans, on s'est mariés. Et quelques mois après le mariage, Noémie est arrivée en 2009. Et voilà, après, en fait, moi, je voyais pas mal ma belle-sœur, puisqu'on a des enfants, enfin, elle a des enfants elle-même. Elle avait 3 enfants à ce moment-là aussi, d'âges différents. Et donc, elle m'a proposé d'aller chez une dame qui enseignait la parole de Dieu, qui faisait du catéchisme à la maison. Donc, moi, j'ai dit oui. Des activités aussi, catéchisme. Oui, des activités, activités manuelles et enseignement. Ouais. Et en fait, j'y allais parce que je me suis dit que c'était bien que nos enfants connaissent qui était Jésus, qui était Dieu. Mais voilà, je me disais, moi, ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, je veux que mes enfants sachent. Parce que j'avais quand même eu un enseignement religieux à l'école. Et donc, finalement, en écoutant les histoires de la Bible, Nicodème, tout ça, et puis leur amour, cet accueil de ces gens qui m'a touchée, il respirait la bonne odeur de Jésus. Maintenant, je le verbalise comme ça. Ouais. Avant, je ne savais pas, mais en tout cas, je ressentais tout cet amour. Et ce qui me troublait aussi, c'est que les enfants, il y avait quand même pas mal d'enfants, au moins une dizaine, et il y avait toujours la paix. Ça se passait très bien, c'était agréable. C'est vrai qu'on passait tous un bon moment, et en plus, il y avait pas de dispute, pas de chamaillerie, c'était paisible. Et puis, le message m'a touchée. Je ne sais pas ce qui m'a touchée, quelle parole m'a touchée, mais en tout cas, la parole de Dieu m'a touchée. Et j'en ai parlé à mon mari quand je rentrais le mercredi. Et puis, ça a fait son chemin. Et Dieu, là, nous a ouvert les yeux à lever le voile. Parce que c'est vraiment le voile qui s'est levé. Et là, je vais prendre le relais. Parce que pour ma part, du coup, on sait qu'on passe un peu vite sur ces années où on a eu nos 2 premiers enfants, mais c'est vrai que voilà, le mariage, donc c'était que la mairie, on a fait le baptême civil pour nos 2 enfants. Je sais pas pourquoi aujourd'hui, après coup, mais on avait fait le baptême civil, le premier en même temps pour Nolan, en même temps que le mariage, et pour notre fille, donc pas longtemps après. Peut-être parce qu'on avait à cœur aussi d'intégrer des amis proches dans notre cercle familial. Et c'est vrai, n'ayant toujours pas cette conviction religieuse à ce moment-là, c'est vrai que les faire baptiser à l'église catholique, bébé, ça n'avait pas de sens particulier pour nous, bien qu'on était tous les 2 baptisés. Mais du coup, c'est vrai que ces années passant, nous, quand on s'est retrouvés, pour revenir sur le rugby, moi, j'avais un peu lâché. J'avais commencé mon activité professionnelle, donc j'avais coupé avec ça, avec le rugby, pour pas trop me blesser. Et puis, quand on a eu le premier mois, j'ai quand même repris après en tant que vétéran à l'âge de 28 ans, donc assez rapidement. Donc, ça avait quand même repris une petite part dans ma vie. C'est vrai que c'était les voyages, la feria des vendanges. Pendant la date d'anniversaire de notre fille. Voilà, elle est née le 16 septembre et la feria des vendanges à Nîmes, c'est toujours le 3e week-end de septembre. Ça tombait souvent à cette période-là. Et c'est vrai que c'est
une feria que le club, l'équipe des vétérans, en fait, ils faisaient, parce qu'il y avait un tournoi qui était organisé par le club de Nîmes, et puis que c'était encore une très bonne occasion de faire la fête. Et pour la plupart, de boire des coups de trop. D'ailleurs, je me dis toujours, merci mon Dieu, qu'il n'y ait jamais eu de blessés graves quand je voyais certains arriver vendredi soir, se coucher à 6 h du matin, qui avaient déjà 40 ans passés, qui avaient bu je ne sais combien de litres de bière, et à 10 h être sur le terrain à se chauffer, il faisait encore quand même chaud en septembre. C'était assez, et qu'il n'y ait pas eu de blessés graves, je me dis merci mon Dieu, c'est un miracle. Mais en tout cas, voilà, pour dire, pour ma part, voilà, les années sont venues passer, ma femme dans son travail, moi aussi, le rugby. Voilà, j'avais encore ses copains, mais c'était là les vétérans. Donc, ce n'étaient pas les mêmes copains que j'avais quand je jouais en compétition. C'était des gens plus âgés. Mais bon, voilà, j'avais quand même ce côté-là, les week-ends, aller avec eux. Et puis, en fait, c'est vrai que, comme ma femme l'a dit, ma sœur, elle était convertie. Alors, moi, je le dis, c'est vrai que j'avais souvent des discussions un peu houleuses avec ma sœur. Sur les sujets, lorsqu'elle nous racontait ce que disait la Bible. Et puis moi, j'avais quand même cette démarche scientifique. Je regardais beaucoup de documentaires. Et c'est vrai qu'on avait pas mal de discussions. Alors, mon frère, qui a toujours été très taquin, mon père aussi, très moqueur. Eux, ils se moquaient. Et puis, moi, c'était plutôt dans la confrontation en disant, mais c'est n'importe quoi ce que tu racontes. On sait très bien que c'est ça. On descend du singe. Voilà, toutes ces choses. Mais non, la terre, machin. Bon, je ne rentre pas dans les détails de tous les points sur lesquels il y avait des divergences. C'était des débats un peu houleux par moment, pas tout le temps, mais par moment. En tout cas, une petite parenthèse, oui. Je pense qu'elle a persévéré dans la prière, oui. Et je lui en suis reconnaissante parce que si on est là maintenant à témoigner, c'est parce que la prière a été entendue et elle a été persévérante. Oui, ça, on a vraiment cette conviction-là aujourd'hui, effectivement. Alors, et de mon côté, et pour revenir à cette idée, quand je l'ai dit tout à l'heure, quand j'étais plus jeune et que je regardais le ciel et que pour moi, je me dis, mais c'est pas possible, l'univers est fini, qu'est-ce qu'il y a? Il y a toujours forcément quelque chose quand on est dans une pièce, en dehors de la pièce, il y a quelque chose derrière. Et moi, j'étais toujours dans cet état d'esprit et j'avais cette pensée qui revenait presque d'année en année, en fait, que j'avais pas tous les mois, mais une fois dans l'année, comme ça, on va dire, cette pensée de me dire, tiens, un jour, je prendrai le temps de regarder de lire ce que disent les 3 religions principales monothéistes. Et voilà, et j'avais cette idée en tête. Et je le partageais à ma famille, même ma cousine, elle s'en rappelle très bien, qui est plus jeune que moi, qui a 8 ans de moins. C'est quelque chose qui l'avait marqué parce que c'est quelque chose que je redisais quand même assez régulièrement. Et c'est vrai que ma femme, qui avait cette chance de ne pas travailler le mercredi pour s'occuper des enfants, là, moi, je ne savais pas trop, en fait. Elle allait avec ma sœur, mais en fait, moi, j'ai découvert un peu après coup qu'elle amenait nos enfants là-bas. Alors, je n'étais pas du tout contre, je n'avais pas de problème là-dessus. Je ne me posais pas la question, en fait, mais vraiment pas du tout. Et c'est vrai que quand tu es revenu un jour et qu'elle a été vraiment touchée, pour ma part, ça fait partie d'un des déclics. Parce que, comme je disais, j'étais déjà tourné vers le spirituel. J'avais lu un roman à l'époque qui s'appelle toujours La prophétie des Andes, qui reprend un peu des principes qu'il n'y a pas de hasard, que ça tend un peu vers ce que dit la Bible, qu'il y a des anges, qu'il y a Dieu, et c'est romancé. Alors, mais avec un de mes meilleurs amis au rugby, on était très tourné vers ce genre de choses. On était spirituel. J'étais aussi pas mal à fond, je le redis maintenant, mais aussi avec le reggae, donc le reggae, avec la religion rastafarienne. On n'était pas dans la religion rastafarienne, mais ça parle de Jah, donc d'un dieu. On était branchés là-dessus. J'étais quand même sensible, voilà. Et puis j'étais toujours convaincu que pour moi, il y avait le monde spirituel existait dans le sens, je croyais quand même aux esprits. Étant nourri plus jeune avec mon meilleur ami d'enfance, qui nous a quittés malheureusement. On a vu beaucoup de films d'horreur. Donc, bon, je ne vous conseille pas, mais parce que ça nous revient après à l'esprit et les images qui reviennent. Mais c'est vrai que ça parlait beaucoup, certains films de possession, ce genre de choses. Et j'étais toujours très sensible à ça. Et comme dit ma femme, un jour, elle m'a dit je crois. En fait, c'est ça que tu m'as dit, comme ça. Elle me l'a dit plus ou moins comme ça. Et c'est là que je suis resté bouche bée et je me suis dit, c'est peut-être le moment. Et effectivement, c'était le moment, je me rappelle, c'était en 2013, en juin. Et là, on a décidé alors, ma soeur nous avait déjà offert des Bibles, bien évidemment, elle avait persévéré.
Et c'est là que j'ai décidé de lire la Bible de mon côté. Alors toi, je ne me rappelle plus si tu avais pris la décision de la lire à ce moment-là. Bah, je la lisais un peu. Oui, mais, un peu, ouais. Bon, toujours est-il que moi, je la lisais, et c'est vrai que les 2 premiers mois, ça a été vraiment très compliqué. Parce qu'en plus, je me suis dit, je démarre par le commencement. Je veux savoir le commencement, donc je commence par le début, la Genèse. Oui, Alors, sachez que la Genèse, voilà, quand on commence par l'Ancien Testament, c'est pas forcément le plus simple. Mais c'était difficile parce que j'ai suivi un plan qui commençait donc par l'Ancien Testament. J'ai aussi un petit peu en parallèle le Nouveau. Alors, ça ne me parlait pas du tout, hein, je ne comprenais rien du tout. Pour moi, ce n'était pas du charabia, mais plus je lisais, plus je comprenais que, en fait, c'est pour ça que je disais je croyais savoir des choses avec ma sœur quand on discutait. Mais c'est limite, en fait, je découvrais que Jésus était juif, quoi. Donc, bien qu'ayant fait 3 ans de catéchisme et étant une première communion et étant une année d'enfant de cœur. Donc, c'est pour vous dire à quel point c'est vrai que ça n'avait pas été touché, ça n'avait pas été enseigné, quoi, ça n'avait pas touché en profondeur à ce moment-là. Mais c'est vrai que voilà, j'ai commencé à découvrir beaucoup de choses et je te laisserai raconter le témoignage, hein, pour un petit fascicule que nous a offert ma sœur. Oui, elle nous a c'est quelques mois plus tard. On est en octobre 2013. Tu te souviens des dates? Non, pas du tout. Elle nous a offert un petit livre avec le témoignage de Yanis Gauthier. Et c'est vrai que je me souviens. Qui c'est pour ceux qui Yanis Gauthier est un pasteur qui a vécu des choses très très difficiles dans l'enfance. Ouais. Il a été abandonné, il a été battu, maltraité par sa belle-mère. Oui, après famille d'accueil, foyer. Et puis il y a du vente de drogue. Oui, de drogue. Et puis braquage de banque. Donc ça finit en prison. Et en fait, le nom du petit livre, c'était son numéro de matricule. Son numéro de matricule, ouais, c'est ça. Et en fait, quand je l'ai lu, je me souviens, j'étais dans la chambre de notre fille. Et ben là, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que ça m'a percuté, ça m'a touchée. On pleurait tous les deux. Alors, je rajoute un détail, c'est qu'on avait lu ce fascicule, mais ça nous a poussé à chercher. Alors, comme je suis dans l'informatique et donc mon métier aussi, c'est beaucoup chercher sur Internet. On a cherché à voir s'il n'y avait pas un témoignage en vidéo donc de Yanis Gauthier. Et c'est en ayant, en fait, on a pu trouver un témoignage effectivement de Yanis sur Internet, sur YouTube. Et ce témoignage était plus complet. Mais c'est quand même le fascicule. Le fascicule nous a bien évidemment interpellé. C'était un vraiment tout petit livret de quelques pages. Hein. Mais c'est là que, par contre, on est tombés en larmes tous les deux. Hein. On a pleuré comme des madeleines. On a été complètement touchés par ce témoignage de vie, touchés par effectivement comment Dieu était venu chercher en cellule, et touchés par le témoignage de sa femme, qui a persévérance, parce qu'ils avaient déjà eu des premiers enfants, ils en ont 6, je crois, de mémoire, ou 5, et qu'ils avaient déjà des enfants avant que lui se convertisse, qui lui était en prison. Et voilà, c'est vraiment ça le début de notre conversion. Et ce couple qui enseignait donc ces enseignements à nos enfants, en fait, il se trouve que leur fille, elle était au catéchisme avec ma sœur et on les connaissait dans ma famille. Et c'était des anciens, lui était médecin et il était médecin missionnaire aussi. Et elle s'occupait du foyer. Et c'est vrai que du coup, rapidement, on les a contactés, en fait, on les a sollicités parce qu'on avait quand même des questions. Et on s'est déplacé chez eux. Et c'est vrai que ça a été le début. Là, je te laisse. Non. Ça a été le début de pas mal de questionnements. Et en fait, on est allé à l'église où ils allaient, donc l'église protestante évangélique sur Fréjus. Et en fait, pour dire aussi le contexte, comment Dieu avait préparé les choses, c'est important de dire, c'est que les 2 années précédentes, on avait fait la fête de fin d'année de Noël à l'église. Ma sœur nous avait invités, même si elle n'était pas membre de l'église à part entière à ce moment-là. C'est la fille de ce couple, justement, Valérie, qui était une amie d'enfance de ma sœur, qui nous avait invités. Et donc, il y avait une sorte de kermesse, oui, avec une sorte de kermesse. Les gens avaient été très gentils, on avait passé un très bon moment avec les enfants. Les enfants avaient apprécié. Les enfants avaient vraiment apprécié. Donc, mon père était venu aussi. Et il avait beaucoup aussi aimé, bien qu'il dise qu'il est toujours agnostique. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave, on continue de prier. Et je remets ça dans le contexte parce que du coup, c'était une préparation pour nous, en fait, déjà dans notre esprit, au niveau de notre âme, vraiment cette préparation
psychologique et au niveau vraiment de l'esprit, quoi. Et du coup, Valérie, qui est la fille de ce couple, nous a dit, ah bah venez à l'église, il y a un pasteur. Et, On commençait à y aller depuis quelques temps on commençait déjà. à y aller et lui, en fait, à ce moment-là, je crois qu'on était vers la fin de l'année, oui. Et lui, à ce moment-là, on l'a rencontré, puis il a dit, non, lui, c'est un peu après. Je précise parce qu'il y a quelque chose d'important avant qu'il faut témoigner. Ça, c'est vraiment très important. C'est qu'avant qu'on commence de prendre la décision déjà d'aller à l'église vraiment régulièrement, je remets dans le contexte, on est sur la fin de l'année 2013. Moi, j'avais un séminaire sur Paris. Et à ce moment-là, je fumais, ma femme fumait aussi. Mais à ce moment-là, on se nourrissait déjà de beaucoup de choses, de supports, donc de la Bible, on lisait, mais aussi des supports audio, vidéo sur Internet, des prédications, des témoignages. Et moi, je me rappelle à ce séminaire-là, j'ai eu mal à la gorge, donc j'ai eu mal comme ça pouvait m'arriver assez souvent. Donc je ne pouvais plus fumer. Je n'étais pas un gros fumeur, mais je ne pouvais plus fumer. Et par contre, ma femme, il se trouve qu'elle était malade. Et ça, c'est plutôt assez rare parce que ma femme, c'est une guerrière et elle n'est jamais malade. Et les femmes, c'est des guerrières, de toute façon. Et elles s'occupent des enfants comme ça, elles ne sont jamais malades. Et ça, c'est Dieu les a faites comme ça. Ouais, et pour revenir à la cigarette, moi, je ne l'ai pas arrêtée. Pour moi, c'était compliqué. Mais je voulais dire qu'elle est tombée malade au même moment où j'étais encore malade. Et j'avais de la fièvre, tout ça, et il me disait, mais c'est l'occasion d'arrêter. Non, je veux pas. Et elle voulait pas, et elle voulait arrêter au 1er janvier, comme toutes les personnes qui ont les bonnes résolutions, de prendre une résolution, de dire, ah ben je vais arrêter ceci. Et moi, en fait, j'avais un de mes meilleurs amis, il venait d'avoir son premier enfant, avec donc, il s'était pas marié, mais donc avec sa femme, on va dire. Et elle avait déjà une fille de son côté. Et elle n'avait pas d'enfant, je le situe, mais ils ont eu donc un enfant, elle a eu un deuxième enfant avec lui. Et à ce moment-là, il a décidé d'arrêter de fumer. Lui, c'était un gros fumeur, il travaille dans la restauration. Et donc, je me disais, oh, purée, il me dit ça. Et moi, ça me trottait cette idée d'arrêter. On avait déjà discuté. Et c'est là que je lui dis, mais non, lui, il venait d'arrêter, ça faisait 10 jours. Et je lui dis non. Et elle avait vu comme une prédication. De Caron. Oui, pasteur Caron-Pirie. Ils m'ont dit non, mais c'est important. C'est important. Oui. Parce que, dis-le, je te laisse la parole sur cette prédication. Non, il disait que tout ce qu'on avale, enfin la cigarette, en fait, c'est comme si il y a Jésus qui vit en nous et au final, on l'intoxique. Enfin, j'ai vraiment cette image de comment dire, j'ai pas le mot. De cette image, oui, de lui faire du mal. Oui, de lui faire du mal. Oui, parce qu'il faut comprendre qu'à ce moment-là, on cherchait, on n'était pas non plus, on cherchait dans la connaissance à lire, mais c'est vrai qu'il y avait une chose pour laquelle on était plus ou moins déjà touché, d'accord, c'est que il y a notre esprit, voilà. On savait déjà que la Bible nous enseigne que Dieu met son esprit en celui qui voilà, reconnaît Jésus voilà, comme son sauveur, et ça, c'est une révélation du Saint-Esprit. Et ça, on avait vraiment cette notion-là. Et du coup, c'est vrai que en fait, c'est spirituellement qu'on a pris cette décision. On n'a pas attendu le 1er janvier. Et on a arrêté tous les deux comme ça, d'avoir cette conviction-là. C'était vraiment une première expérience spirituelle pour nous, de ce témoignage d'arrêter de fumer. Et il se trouve que par contre, mon ami qui avait arrêté, lui, il a repris de plus belle, malheureusement, dans la foulée. Donc, voilà, on continue de prier pour lui. Et puis, en fait, on avait aussi fait à ce moment-là cette prière. Les parents, donc ces gens-là qui faisaient le catéchisme, ils avaient donné un DVD et il y avait une prière, ce qu'on appelle une prière de repentance. C'était un peu curieux. C'était un peu curieux parce qu'on était devant notre télé, tous les deux, allongés sur le canapé. Et puis, on a répété mot après mot ce qui était dit dans le DVD. Et c'est vrai que, alors, pas manque de bol, mais notre mémoire nous fait défaut, c'est qu'on n'a pas retenu la date mais de ce jour précis. Mais c'est vraiment cette démarche-là qu'on a fait, cet engagement avec le Seigneur. C'était faire cette prière à haute voix, tous les deux dans notre salon. Et c'était vraiment ce moment particulier. Et après, pour nous, c'était vraiment cette prise de décision d'aller à l'église voilà, le 1er janvier 2014, de cette régularité. Et pour ma part, la fille de ses amis nous ont dit, Valérie, qu'il y avait un nouveau pasteur qui était là, qui était top. Et puis, elle m'avait dit... j'avais pu discuter avec lui, il m'a dit écoute, c'est des questions.
Et puis, Le j'ai eu feeling est passé. le feeling de est passé, suite. j'ai eu des questions, et même pas 15 jours après, je le rappelais, en l'invitant à boire un café à la maison. Et puis, pour ma part, ça a été comme ça. Je Il t'a télétravaille. Oui, enseigné il m'a et moi, tu enseigné. m'as enseigné. Voilà, c'est tous les 15 jours pendant 2-3 mois. 3 mois, il est venu, il a vraiment persévéré, régulier. Je notais mes questions dans mon petit calepin. J'avais des questions sur tout, l'origine du monde, ce qu'il pensait des dinosaures, voilà, surtout avec mon approche scientifique. J'en ai posé pas mal, quelques questions pas épineuses, mais voilà, qui étaient, il n'avait pas la réponse des fois, il avait l'humilité de me dire, je ne sais pas. Donc, j'ai vraiment apprécié ça aussi, vraiment. C'était, pour ma part, C'était un guide voilà, spirituel vraiment un guide très spirituel. important. Et, c'est vrai que c'était là vraiment notre engagement. On a été touché avec le Seigneur. Et pour ma part, j'avais vraiment cette envie de me réengager avec le Seigneur, comme dit la Bible, et c'est ce qu'on pense aujourd'hui, et c'est ce qu'on croit, que l'engagement tel que Dieu nous demande, l'enseigne dans la Bible, c'est que ça passe aussi par l'engagement du baptême par les eaux. Et c'est vrai qu'on était quand même assez convaincus rapidement que dans la Bible, il n'y a pas de mention de bébé qui est en fait baptisé. Et ça, c'est vrai que d'un point de vue textuel, ce qu'on va dire théologique, c'est vrai qu'on est vraiment convaincu de ça, et on s'est dit que c'est vraiment un engagement pris de manière consciente et raisonnée de quelqu'un qui est en capacité de pouvoir dire je m'engage. Et moi, j'avais vraiment ça qui brûlait dans mon cœur de pouvoir me faire baptiser. Mais moi, j'avais besoin d'un peu de temps. Et puis un jour, Thomas avait une date de baptême. Et puis un ami pasteur m'appelle et il me dit, Géraldine, tu te feras baptiser en même temps que Thomas. Je lui dis non, c'est pas possible. Moi, je me sens pas prête. En plus, il faut témoigner devant tout le monde. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Donc, voilà, ça me perturbe. Je pleure beaucoup pendant un moment. Mais bon, il y a quand même cette date. Et puis, je me dis, oui, je vais le faire. Mais voilà, pour moi, c'était insurmontable. Vraiment, j'étais très, très mal, très, très mal. Et pour rentrer, je ne sais pas si je peux rentrer totalement dans les détails, mais en tout cas, j'étais tellement perturbée que donc j'ai en fait oublié ma contraception pendant ce mois de février. Enfin, ouais, le mois de février, oui, puisqu'on s'est fait baptiser le 8 février 2015, pardon, oui, 2015. Et donc, j'ai oublié ma contraception et un petit C'était une contraception prise en une fois. Bon, on ne rentre pas dans les détails, j'ai oublié ma contraception. Oui, voilà. Et voilà, et en fait, notre troisième enfant est arrivé à ce moment-là. Et vraiment, ça a été pour nous une bénédiction, un tsunami déjà, et après une bénédiction. Mais voilà, pour dire que j'étais très, très perturbée pendant ce mois de février et janvier, qui a précédé le baptême. Oui. Mais le jour du baptême, par contre, je me souviens encore de la joie d'être comme sur un nuage, quoi, d'être heureuse. On a fait la bénédiction aussi du mariage à ce moment-là, puisque ça représentait maintenant quelque chose. Et voilà, on était heureux, pleinement heureux. Oui, c'est vrai on s'accorde à dire à tous les gens pour qui on peut témoigner, c'est de la surprise du chef. Voilà. Ouais. Pour nous, c'est vraiment la surprise du chef, parce que pour ma femme, elle disait à tous ses amis, quand elle voyait des bébés, elle était là, oh, c'est super, mais après elle disait, pincez-moi et rappelez-moi que je ne veux pas de troisième. Donc, quand elle a vu ça à 2h du matin, fait le test, qu'elle m'a réveillé, je ne savais pas trop comment le prendre, en fait, s'il fallait que je sois content ou s'il fallait que je sois dans le sens, oui, ma chérie, tu as raison, c'est compliqué. Moi, j'étais content. J'étais content au fond de moi-même parce que j'ai un frère et une sœur, c'est que ma femme ne connaît pas les familles nombreuses. Moi, je suis fille. Ça perturbe. Voilà. Mais en tout cas, on ne s'est jamais dit que ce bébé, qu'on pouvait enlever ce bébé. Quoi. Ah oui, non, ça c'était une certitude. On l'accueillait, c'était sûr. Oui, ouais. Malgré vraiment du côté de ma famille, beaucoup de rejet. Ouais, du rejet. Mon père, il ne m'a pas demandé pour ma grossesse comment j'allais pendant toute ma grossesse. Il ne m'a pas parlé du bébé pendant toute ma grossesse. Ma mère, elle n'a pas dormi pendant 1 mois après l'annonce de la grossesse. Donc,
très, très compliqué. Et pour la cerise sur le gâteau aussi, c'est parce que c'est assez cocasse, c'est marrant, et puis il faut quand même le raconter, c'est que ma femme a quand même eu le bon humour d'annoncer cette nouvelle à ma belle-mère le 1er avril. Parce que tous les ans, je lui disais le coup, je suis enceinte. Sauf que là, c'était vrai. Et parce que j'étais arrêtée, j'étais en arrêt parce que j'avais un décollement de placenta et je ne voulais pas mentir, donc je lui ai annoncé le 1er avril. Voilà, parce qu'elle était en arrêt. Alors, autant dire qu'elle a eu du mal à croire, à digérer. Et à croire que ce n'était pas un poisson d'avril. C'est sûr. Maintenant, ma mère aime énormément Nathan et mon père Nathan, aussi. Voilà. Du coup, voilà, cadeau de Dieu. Don de Dieu. C'est ça, don de Dieu, Nathan. Donc, voilà pourquoi il s'appelle Nathan. Et puis, en plus, Nolan, Noémie, Nathan, les 3 N. Comme un ami nous a dit, un G plus un T, ça fait des N. Voilà. Et puis sinon, c'est vrai que spirituellement, on a avancé. Moi, vraiment, ça a bouillonné dans mon cœur. Et cet ami pasteur, il se trouve qu'après, il n'a plus été pasteur de l'église, mais on est restés vraiment très bons amis. Et il y avait un couple donc, qui était engagé avec CTM. Déjà sur le groupe de Brignoles et aussi sur Nice, historiquement. Et puis, il priait qu'il puisse y avoir un groupe qui se monte sur Fréjus, puisqu'il y avait beaucoup de gens qui demandaient. Et puis, en fait, il y a des personnes qui ont répondu à l'appel, en fait. Et puis, cet ami pasteur. Et il m'a dit, viens voir. Et puis, je suis venu voir. Et c'est vrai que j'ai vraiment accroché, cette manière de partager sa foi, d'évangéliser, en fait. C'est ça. C'est comme dans la Bible, on nous dit d'évangéliser, d'annoncer la bonne nouvelle, ce que veut dire le mot évangile. Je trouvais que c'était un très bon moyen, au travers de repas, de pouvoir avoir ce côté convivial avec les personnes, de pouvoir être simple, de pouvoir à ce que les gens puissent entendre dans ce cadre-là, hors cadre église, vraiment de ce que Dieu fait dans la vie des gens. Et c'est vrai que je vais quand même revenir sur l'épisode malgré tout, parce que là, je parle d'engagement, et ça, c'était en 2015. Mais c'est vrai que j'avais à cœur aussi pour ma part, parce que le cheminement n'a pas été le même, mais même si je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, et pour ma part, le cheminement était aussi beaucoup scientifique. Moi, j'ai fait énormément de documentation sur les scientifiques, ceux qui croyaient, ceux qui ne croyaient pas. Et j'ai aussi, ce que disait la Bible, les prophéties bibliques, l'archéologie, l'Antiquité, la datation, la géologie, la cosmologie, tous ces genres de choses m'ont passionné. J'ai écouté beaucoup de vidéos dessus, lu des articles dessus. Et puis, j'ai aussi pu trouver beaucoup de médias quand même chrétiens aussi là-dessus. Donc, j'ai continué vraiment là-dedans, mais toujours quand même en ayant cette conviction que Jésus, ça, même l'histoire, même l'archéologie nous dit, les textes qu'on a retrouvés, les plus anciens textes avant la naissance de Jésus, parlaient de Jésus qui allait arriver, et ça 150 ans avant sa naissance. Et pour moi, c'est vraiment aussi un fait historique acté et reconnu par la science et les historiens, et qui parlait de la naissance d'un Messie au milieu du peuple juif. Et pour moi, c'était aussi une conviction qui est profonde encore aujourd'hui, et pour laquelle je le partage d'ailleurs en disant, vous voulez des faits, il y a un fait qui est là, sur lequel tout le monde s'accorde, c'est Jésus. Mais je reviens du coup à mon engagement avec CTM, et c'est vrai que rapidement, je me suis engagé avec CTM, j'ai vraiment adhéré à ce que CTM faisait, la vision initiale. Et puis, il se trouve que rapidement, dès 2016, je crois, maintenant, je me fasse rafraîchir la mémoire par le groupe local, et je suis devenu le président du groupe. Alors, je suis bien épaulé par certains membres de l'Église. Il y a eu des membres aussi qui venaient de l'Église catholique. C'est ça qui est vraiment super aussi, c'est ce côté où on mélange toutes les confessions et on s'accorde vraiment sur le message de l'Évangile, sur le message de Dieu, sur l'amour de Dieu, au travers vraiment du sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Et puis, j'ai eu la chance de pouvoir organiser avec tout le groupe beaucoup de soirées, entendu beaucoup de témoignages qui nous ont aussi encouragés. On a des témoignages qui était un ami des membres de notre groupe, Pierre Munier, qui est prêtre catholique. Mais il peut plus témoigner, il témoigne plus, il se déplace plus parce qu'il est un peu âgé maintenant, mais il a un témoignage à l'occasion, il faudrait qu'on puisse l'écrire, c'est fabuleux. On ne l'avait pas enregistré à l'époque, mais c'était formidable. Mais j'ai cheminé
Donc, avec CTM et aussi avec l'église où j'ai eu des frères qui m'ont aussi beaucoup soutenu, qui m'ont apporté. Et à un moment donné, il y a eu quand même, pour ma part, un virage vraiment dans la foi. C'était en 2017 où il y avait un mouvement qui parlait d'aller revivre les actes des apôtres, d'aller évangéliser dans la rue. Et un jour, il y avait un missionnaire qui venait de Suède, et le mouvement venait de Finlande, je crois, de Finlande. Et, et il était venu, puis avec un ami, on y allait. Alors ça, c'était vraiment une étape pour moi clé, parce qu'en fait, il y avait une formation le matin, et l'après-midi, une mise en pratique, et c'était à Nice. Alors là, autant dire, pour aller au-devant des personnes sur l'avenue Jean Médecin, où il y a tous les commerces, les restaurants, c'était assez compliqué, mais c'était vraiment une étape pour moi supplémentaire, parce que j'ai vraiment aimé ça, de dépasser cette barrière, de pouvoir annoncer ce qui m'animait déjà depuis quelques années dans mon cœur, voilà, vraiment le message de la Bible. Et ça a été aussi vraiment le démarrage, voilà, d'une étape vraiment supplémentaire dans quoi, une autre étape, hein, d'aller de l'avant avec le Seigneur, où j'ai pu vivre vraiment des choses particulières aussi avec des personnes avec qui on le faisait. Des témoignages qui m'avaient marqué, on avait prié pour un monsieur qui avait un syndrome de Parkinson, il était avec sa femme. On était au bord de mer à Saint-Raphaël avec un très bon ami qui a été membre de l'église. Et c'était la dernière personne d'ailleurs, on l'a vu, il était avec un ambulateur, il faisait un pas après l'autre. Et là, on se dit, bon, là, on va aller vers lui, forcément. On prend notre courage à deux mains et on y va. Et puis, bah, on a prié, on a pu partager avec eux. Voilà, prière simple, hein, mais en priant, comme nous dit la Bible, que Jésus est mort à la croix pour nous tous, hein, qui nous tous sommes pécheurs, et qu'il a pris toutes nos maladies, tous nos péchés à la croix sur lui. Et donc, on a prié et on a partagé un très bon échange avec eux, de personnes âgées. Et 10 jours plus tard, lui me rappelle et il me dit voilà, je vous le dis là maintenant, mais en fait, dès le lendemain, j'allais mieux. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas marcher sans son déambulateur, c'était pas possible. Et il est tout content de me raconter au téléphone que dès le lendemain, en fait, presque il galopait sans déambulateur dans son salon, en fait. Et là, je dis, ouais, il a attendu un peu de temps, il a essayé de passer 10 jours pour nous le dire parce qu'il voulait voir, mais il savait que c'était pas genre 10 jours et que c'était pas psychologique puisque c'était le lendemain. Et ça, c'était vraiment très encourageant parce que voilà, le Seigneur nous avait exaucés parce qu'on a vu la foi de croire que ce qui est proclamé dans la Bible, ben, ça arrive. Et c'était vraiment un témoignage puissant pour nous. Il y en a eu d'autres aussi. Alors, lui, ça faisait partie quand même un syndrome de Parkinson. Il y en a 100 000 en France. Je dis pas qu'il y a des maladies. Voilà, on va dire que si on voit quelqu'un en déambulateur qui marche à peine, et qui dès le lendemain marchait, bah voilà, pour nous c'est un encouragement. C'est vraiment, voilà, j'avais vraiment à cœur de le partager. Et puis c'est vrai que, puis bah toi, tu peux partager aussi tout ce que tu as vécu. Ouais, avec, moi oui, j'ai eu pareil une fois. Je me souviens, j'avais amené mon fils le dernier chez le docteur. C'était la maison médicale un week-end. C'était un dimanche matin. Et puis, juste avant moi, il y avait une dame dans le cabinet. Et je retrouve cette dame à la pharmacie. Elle boitait. Je l'entends dire qu'elle doit partir faire un voyage, qu'elle doit prendre l'avion, que si elle a ce problème-là, enfin, si sa cheville ne va pas mieux, elle va pouvoir partir. Dans mon cœur, ça travaille. J'ai l'impression que le Seigneur me dit, va prier pour cette dame. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais lui dire à cette dame? Je ne vais pas lui dire, bonjour, je voudrais prier pour vous. Ça me paraissait fou, quoi. Et puis bon, bah, je me dis, si j'ai ça à cœur, c'est qu'il faut que je le fasse. Ça me coûte, mais je dois le faire. Et donc, je termine avant elle de prendre les médicaments. Et je lui dis, bah, je vous ai entendu. Est-ce que je peux prier pour vous? Je suis croyante. Je pense que, voilà, si vous me permettez, pour que ça aille mieux, j'ai entendu que vous deviez partir. Elle me dit oui, bon, oui, d'accord. Bon, elle s'assoit, je l'attends dehors. J'attends un petit moment, surtout que mon fils était malade, donc je voulais rentrer quand même, mais j'attends. Elle sort, je prie. Ça va pas mieux.
Je repris encore une fois. Bon, ça va pas mieux sur le coup. Je lui ai dit, vous pouvez prendre mon numéro de téléphone, comme ça vous me tenez au courant. Et elle a pris mon numéro de téléphone. Je crois que j'ai pris quand même le sien. Et le lendemain, elle m'envoie un message comme quoi ça allait mieux, qu'elle me remerciait et qu'elle allait certainement pouvoir partir en voyage. Donc ça m'a encouragée. Parce que c'est vrai que ça m'a coûté aussi. Mais voilà, la finalité, j'étais encouragée et j'ai eu envie de le faire. Et maintenant, c'est vrai que j'ai plus de facilité. Pas forcément, oui, comme ça, à prier pour les malades dans les pharmacies, mais prier pour les… Alors qu'on va après. Non, je ne suis pas encore comme le pasteur, je sais plus comment il s'appelle. Mais après, j'ai plus de facilité à prier, par exemple, pour nos voisins. La dernière fois, mon voisin, il y avait quelque chose qui me tourmentait et tout, on en parle et tout. Et puis, c'est vrai qu'on était tous ensemble, donc je n'ai pas osé lui dire devant tout le monde, je prierai pour toi. Mais après, les autres sont partis. Et là, je lui ai dit, écoute, tu sais que nous, on est croyants, je prierai pour toi. Voilà, il a apprécié. Et encore, il y a quelques jours, ce week-end, ma voisine me fait part d'une grosse contrariété, même un gros problème au travail. Elle me dit que c'est impossible que ça s'arrange. Donc, moi, je lui dis, écoute, moi, je vais prier pour toi. Je sais que Dieu est grand et que voilà, il entend les prières. Après, bon, on ne connaît pas tout, on ne comprend pas tout, mais en tout cas, je veux prier pour toi. On a prié avec Tom et les enfants. Ouais. Et là, hier, elle m'a envoyé un message comme quoi c'était miraculeux, mais que son problème était résolu. Donc, moi, je dis gloire à Dieu. Et c'est vrai que je suis tellement reconnaissante parce que, oui, encore dimanche, on se réunissait en visio avec des frères et sœurs. Et c'est vrai qu'on parlait de la prière. Comme quoi ça ne servait à rien de faire une prière longue. Voilà, il faut être efficace. Le Seigneur, il sait être simple, lui donner, lui exposer nos problèmes, lui exposer nos soucis, voilà, nos situations, voilà. Les présenter et puis on le voit dans le quotidien. Après, c'est vrai que bon, on doit avancer. Moi, je sais que parfois au travail, c'est compliqué. Il y a la chair qui est là, mais c'est pas grave. Je sais que le Seigneur est bon. Notre chair, oui. Oui, il n'a pas la chair non plus. Expliquer, oui. Oui, notre caractère. Oui, notre caractère. Mais le Seigneur est bon et voilà, je sais qu'il nous pardonne. On n'est pas infaillible. On demande pardon et le lendemain, on fait mieux. Voilà. Et je sais qu'il agit et qu'on est en chemin. Donc, pas de culpabilité, pas de… Voilà, on ne s'accable pas. Voilà. Mais pour nous, en fait, voilà, c'est vrai, pour résumer un petit peu notre conversion, comment le Seigneur nous a appelés et aujourd'hui, comment on vit notre foi, c'est de manière simple. C'est vrai qu'on a cette conviction dans le cœur. Bien évidemment, on se nourrit de la parole de Dieu, comme il dit qu'elle est vivante. Et c'est vrai qu'elle est vivante, que des versets qu'on peut lire, qu'on a pu lire 20 fois, à la 21e fois, ça va être précis pour une situation particulière. Et ça, on l'a expérimenté, je dis pas des centaines de fois, mais on l'a expérimenté, quoi. C'est clair, quoi. Et c'est ça, quoi. C'est vraiment formidable parce que Dieu, c'est en cela où on ne comprend pas. Il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Mais c'est vrai qu'il connaît toutes choses en avance et il sait aussi il sait aussi ce qu'on peut choisir, ce qu'on ne va pas choisir. Mais voilà, il prépare toutes les voies. Et c'est ça qui est formidable. Et ce qu'on peut dire, moi, pour résumer notre conversion, on a été touchés et c'est ce que j'ai témoigné lors de notre baptême. C'est que, comme l'avait dit François-René de Chateaubriand quand il avait écrit le génie du christianisme au début du 19e siècle, il avait dit « Je vous l'accorde, je n'ai point cédé à de grandes lumières, mais la conviction est sortie de mon cœur, j'ai pleuré et j'ai cru. » Et c'est vraiment ça, en fait, la manière dont nous, on l'a vécu. C'est vraiment de cette manière-là. Et puis, c'est vraiment, on avance de manière simplement. Mais voilà, on essaie de ne pas perdre une occasion de partager autour de nous, pour nos amis, nos familles, de prier pour eux. Et voilà, des fois, c'est vrai que ça, comme dit la Bible, ça peut coûter par moment, mais c'est pas grave, parce qu'on sait que c'est ce qu'il faut faire, quoi, parce que voilà, on est convaincu que voilà, Dieu prépare une demeure pour chacun et qu'il est bon, qu'il aime chacune des âmes ici sur terre, ici-bas, et que voilà, qu'il y a aussi un combat spirituel qui est là. Hein. La Bible nous dit qu'il y a Dieu, il y a aussi le mal, il y a le diable. Ça, c'est des choses auxquelles on croit aussi. Hein. D'ailleurs, je dis dans la conclusion pour ma part, mais ce qui m'avait aussi convaincu à l'époque,
c'était, même tous les deux, c'était de voir en fait comment le monde commençait à aller mal à ce moment-là déjà, nous, 2010, 2012, 2011, 2012, 2013, on était vraiment déjà convaincus de ça quoi, avant d'être touchés par le Seigneur. Et on était convaincus d'une chose, c'est que l'homme était plus enclin à faire le mal qu'à faire le bien. Et ça a été aussi une conviction au fond de nous. Et quand on a vu la définition du mal, la définition de la Bible par rapport au mal, on a dit oui, bah ouais, voilà, pour nous c'est cohérent, tout est cohérent, tout s'assemble. Et puis d'être touché aussi comme ça, sans l'expliquer, au fond de nous-mêmes, c'est surnaturel, quoi, ça nous bouleverse, ça nous chamboule. Ces paroles-là prennent vraiment un sens. Il y a tout qui s'extériorise, qui s'exprime, qui remonte à la surface. C'est vraiment une introspection, mais voilà, c'est ce que je pense. Voilà, le Seigneur est bon et doux aussi, et c'est comme ça qu'il voilà, il nous connaît chacun. Il sait parler aux gens, comme dit la Bible. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et voilà, comme ça, c'est. Il utilise tout le monde aussi. Il utilise tout le monde aussi. Ouais. Et ça, on peut le témoigner. Moi aussi, dans mon boulot, j'ai pu témoigner à mon ancien patron. On a eu vraiment des discussions. J'ai vu des petits clins d'œil de Dieu sur des discussions. Il y avait des mots. Et puis, ça me mettait un peu mal à l'aise. Je me dis, purée, ça y est, ils vont savoir. Et puis, en fait, c'était juste des encouragements pour justement avoir de l'assurance et parler. Et puis, je l'ai fait. J'ai pu partager avec son associé. Quoi. Enfin, bref, il s'est passé de super moments. Après, il y a d'autres personnes qui n'étaient pas réceptives, mais ce n'est pas grave. Le but étant, c'est de montrer comment Dieu nous a transformés et comment on a cette conviction au fond de nous-mêmes. C'est vrai qu'on ne peut pas convaincre physiquement que Dieu existe, mais je dis aux gens, en tout cas, regardez autour de vous, hein, la Terre, les probabilités que toute la vie soit là, sachez que voilà, il y a un astrophysicien, bon, il est bouddhiste, mais bon, toujours est-il qu'il est astrophysicien, il est franco-vietnamien. Il a dit les probabilités, c'était que toute la vie puisse apparaître sur Terre et dans l'univers comme ça, et que cette planète, c'était un archer qui tire une flèche d'un bout de l'univers et d'atteindre une cible de 10 cm² à l'autre bout de l'univers. Alors, je vous amène à rechercher sur Internet et voir le nombre de millions d'années-lumière qu'il y a pour traverser l'univers, et vous comprendrez déjà la probabilité d'atteindre la cible en plein centre. Elle est vraiment, on ne peut pas la nommer tellement le chiffre est bien trop grand en fait. Trop de zéros après la virgule. Voilà. Mais voilà un peu, voilà notre témoignage, ce qu'on voulait partager avec vous ce soir. Voilà comment Dieu nous avait appelés. On continue de prier aussi pour nos familles. Voilà, notre sœur qui a persévéré, ma sœur qui a persévéré, et elle a bien fait. Et nous, on persévère aussi. Merci infiniment à tous les deux. Merci Géraldine, merci Thomas. Thomas, tu voudrais peut-être Oui. aider ceux qui auraient pu être touchés par ce que vous avez dit à peut-être faire une démarche? Oui. Alors effectivement, avec ma femme, on a à cœur, et je le verbalise pour tous les deux, c'est que voilà, on avait à cœur, dans ce témoignage qui est le nôtre, on essaie avec toute humilité de laisser la place à notre Seigneur, donc à Dieu, et puis donc au Saint-Esprit et à Jésus qui est auprès du Père et qui intercède pour nous à chaque instant. Voilà, que si ce témoignage vous touche, vous parle d'une certaine manière, sur l'approche que nous, voilà, on en a eue, sur la manière dont le Seigneur a utilisé les gens autour de nous pour nous amener voilà, cette conviction, pour nous parler. Si au travers voilà, du témoignage de ma femme et du mien, vous voyez que les sensibilités ont été différentes, mais Dieu est bon et Dieu est grand parce qu'on est venus ensemble au Seigneur, on s'est fait baptiser ensemble. Et voilà, que si vous sentez qu'au fond de vous-même, voilà, ce témoignage vous a parlé, je vous invite là maintenant à faire comme nous, on a fait en 2013, ce mois de novembre 2013, où on était dans notre canapé, où il y avait ce DVD qu'on avait mis, où on était un petit peu, on ne savait pas trop exactement ce qu'on faisait, mais on était vraiment convaincus, on avait envie de le faire, en tout cas, c'était conduit. Et si vous avez vraiment à cœur, voilà, d'essayer d'être touché au fond de vous-même, voilà, je vous invite à simplement à répéter ces mots après moi. Voilà. Donc, de dire après moi, voilà, je suis convaincu par ce témoignage que Dieu, tu existes. Que, effectivement, tu es le Dieu au travers de la Bible, de celui qui a créé un peuple, le peuple juif, mais qui avait aussi annoncé qu'au travers de ce peuple juif, il y aurait un Messie qui viendrait surnaturellement, qui viendrait pour le péché du monde, parce que nous sommes tous pécheurs.
Alors si dans votre cœur vous sentez cela, dites voilà, je suis pécheur, mon Dieu. Je reconnais que tu es vivant, que tu as créé le monde, que tu as créé l'univers, que tu as envoyé le Messie, que tu as envoyé Jésus sur cette terre pour mourir à la croix, pour mes fautes, pour mon péché, parce que tu nous dis que nous sommes tous pécheurs. Et que cela, tu l'as fait par amour, parce que c'était ce chemin pour réconcilier l'humanité avec toi. Et qu'en faisant cela, tu as préparé une demeure pour chacun de ceux qui croient, et de ce que je veux croire là maintenant, mon Dieu, que tu as préparé une demeure pour moi, dans l'éternité. Alors oui, je confesse que Jésus est mort à la croix pour moi, et qu'il a été ressuscité d'entre les morts, afin que je puisse être dans l'éternité avec Dieu. Amen. Donc si voilà, vous avez été touché par ce témoignage, je le répète, n'hésitez pas. Et puis vous pourrez trouver aussi des supports qui vous encourageront sur Internet, des sites, plein de supports pour lesquels vous pourrez avoir aussi des réponses. Bien évidemment, on vous encourage à lire la Bible et de faire comme nous, cette prière qu'on vient de vous inviter à faire là maintenant. Eh bien, merci à vous deux, merci Géraldine, merci Thomas de vous être livrés avec tant de simplicité et de profondeur en même temps. Merci parce que oui, vous nous avez partagé des choses de votre vie. C'est pas facile, c'est pas simple, c'est pas évident, mais je pense que vous avez vraiment compris que Dieu attendait aussi de votre part que ce qu'il vous a donné, oui. Cette assurance qu'il existe et cette paix, cette joie, cet amour qui vous l'a donné à vous pour que vous puissiez aussi transmettre cela à d'autres. Merci infiniment d'avoir voulu partager ça avec nous. Merci à vous tous d'avoir... Pardon ? J'ai un dernier mot, c'est possible ? Un dernier mot ? Vas-y. Je peux dire un dernier mot ? Cool. Je voulais dire aussi d'être reconnaissant, j'ai dit tout à l'heure, mais avec CTM, de ce que je vivais aussi, de cette manière de présenter. Donc je voulais quand même dire à nouveau merci à CTM de tout ce que ça m'a apporté, de ce localement, au niveau national, au niveau international aussi. Et vraiment de remercier encore le groupe d'Alsace du Nord de nous avoir invités. Merci Philippe de nous avoir préparé ce temps, de ceux qui sont derrière dans la technique. Voilà, soyez tous bénis pour tout ce que vous faites, c'est super. Eh bien, merci beaucoup et je voudrais aussi remercier à tous ceux qui nous ont suivis sur ce YouTube. Merci d'avoir suivi ce témoignage et si vous avez été interpellé ou touché, vous avez déjà pu faire une première démarche avec Thomas. Maintenant, si vous avez encore des sujets de prière, vous pouvez encore écrire sur le chat, vous pouvez aussi encore nous écrire sur l'adresse mail que je vous ai annoncée tout à l'heure, ctm.alsace-du-nord@gmail.com. N'hésitez pas à nous écrire, à nous donner vos ressentis, vos questions peut-être aussi, et vos sujets de prière, puisque le groupe local d'Alsace du Nord va s'engager à prier aussi pour vos sujets. Et n'hésitez pas non plus à revenir vers nous lorsque ces prières sont exaucées, puisque nous croyons que Dieu exauce les prières. Et comme Thomas nous l'a partagé tout à l'heure avec cette personne qui avait Parkinson et pour laquelle ils ont prié dans la rue, le lendemain ça allait déjà mieux. Je ne veux pas dire que c'est systématique, mais je veux simplement vous encourager parce que Dieu agit encore aujourd'hui. Et merci de nous remonter effectivement ces exaucements parce que ça nous encourage beaucoup et ça nous permet d'aller de l'avant et de continuer à prier pour des personnes. Si vous souhaitez en savoir plus sur CTM, c'est l'abréviation de Chrétiens témoins dans le monde. Alors, je vous invite aussi à visiter notre site internet ctm-fgbmfi.fr et vous allez y trouver des informations sur l'origine du mouvement, sur les localisations des groupes en France. On est une trentaine de groupes, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous allez y trouver des témoignages et vous pourrez aussi même nous soutenir financièrement par un don si vous voulez aider notre démarche puisque nous sommes tous des bénévoles. Alors encore une fois, merci à tous d'avoir été là. N'hésitez pas à partager aussi ce YouTube, de le partager à vos amis, de le partager à vos connaissances, à vos collègues.
En tout cas, soyez bénis et je vous souhaite une belle fin de soirée. À bientôt. Au revoir.